Mais d'abord, qu'est-ce que le peroxyde d'hydrogène exactement? Vous le connaissez probablement sous le nom d'eau oxygénée, cet antiseptique pétillant dans la bouteille brune. Chimiquement, le peroxyde d'hydrogène est de l'H2O2. Cela signifie qu'il s'agit essentiellement d'eau avec un atome d'oxygène supplémentaire. Lorsqu'il se décompose, il devient simplement de l'eau et de l'oxygène. C'est tout. Aucun résidu toxique, aucun produit chimique nocif n'est laissé derrière lui. Cette molécule d'oxygène supplémentaire est ce qui le rend si puissant pour les plantes. Il est non toxique, biodégradable et incroyablement abordable. Une bouteille de peroxyde d'hydrogène à 3% coûte environ 1 euro dans la plupart des pharmacies et grandes surfaces. Et cette seule bouteille peut être très utile dans votre jardin. Assurez-vous simplement d'utiliser systématiquement la solution standard à 3%, qui est la variété domestique courante. Des concentrations plus élevées peuvent brûler vos plantes, alors tenez-vous-en aux 3%, à moins de vraiment savoir ce que vous faites. Maintenant, découvrons toutes les façons incroyables dont le peroxyde d'hydrogène peut aider vos plantes. Si vous avez déjà remarqué de petites mouches noires bourdonner autour de vos plantes d'intérieur, vous avez eu affaire aux cyarides. Ce sont l'un des parasites les plus courants et les plus agaçants pour les plantes d'intérieur. Bien que les adultes soient surtout une nuisance, leurs larves vivent dans le sol et se nourrissent des racines de vos plantes, ce qui peut gravement les endommager ou même les tuer avec le temps. Le peroxyde d'hydrogène s'en occupe rapidement. Mélangez une part de peroxyde d'hydrogène à 3% avec 4 parts d'eau. Attendez que la couche supérieure de votre sol soit sèche. Ensuite, arrosez votre plante avec la solution. Lorsqu'elle touchera le sol, elle moussera. Ce pétillement correspond à la libération d'oxygène par le peroxyde, tuant les larves et les œufs au contact. Répétez 1 fois par semaine jusqu'à la disparition des moucherons. Traiter et prévenir le pourrissement des racines. Le pourrissement des racines est l'une des principales causes de mortalité des plantes d'intérieur et il est généralement dû à un excès d'arrosage. Lorsque les racines stagnent dans un sol gorgé d'eau, des bactéries anaérobies et des champignons nocifs prennent le dessus et commencent à détruire le système racinaire. Le peroxyde d'hydrogène est un sauveur ici, car il apporte une bouffée d'oxygène directement aux racines. Cet environnement riche en oxygène est exactement ce que les racines saines adorent, mais il est hostile aux bactéries et aux champignons responsables de la pourriture. Si votre plante montre des signes de pourrissement des racines, sortez-la de son pot. Coupez toutes les racines molles ou noircies et vaporisez les racines saines restantes avec un mélange de parts égales de peroxyde d'hydrogène à 3% et d'eau avant de la rempoter dans de la terre fraîche. Pour la prévention, vous pouvez arroser vos plantes avec une solution plus faible d'une cuillère à soupe de peroxyde par tasse d'eau, 1 fois toutes les 2 semaines. Booster la germination des graines. Si vous faites vos semis, le peroxyde d'hydrogène peut donner à vos graines une sacrée longueur d'avance. Des recherches publiées dans des revues scientifiques ont montré que le trempage des graines dans une solution diluée de peroxyde d'hydrogène avant la plantation peut améliorer les taux de germination. Le peroxyde aide à ramollir l'enveloppe de la graine, permettant à l'eau de pénétrer plus facilement et de déclencher le processus de croissance. Il tue également tous les agents pathogènes accrochés à la surface de la graine qui pourraient empêcher la germination. Pour essayer cela, faites tremper vos graines dans une solution de 30 mm de peroxyde d'hydrogène à 3% mélangée à un demi-litre d'eau pendant environ 15 à 30 minutes. Ensuite, rincez et plantez comme d'habitude. C'est particulièrement utile pour les graines à enveloppe dure comme les tomates, les poivrons, les concombres et certaines légumineuses. L'oïdium est ce revêtement blanc aux allures de poussière que vous voyez parfois sur les feuilles de vos plantes. C'est une maladie fongique qui peut affaiblir vos plantes et réduire leur capacité de photosynthèse. Le peroxyde d'hydrogène peut aider à le combattre. Mélangez environ 4 cuillères à soupe de peroxyde d'hydrogène à 3%
avec 1 litre d'eau dans un flacon pulvérisateur. Vaporisez soigneusement les feuilles affectées en veillant à recouvrir le dessus et le dessous. Le peroxyde oxyde et détruit les cellules fongiques au contact. Pour de meilleurs résultats, vaporisez tôt le matin ou le soir pour éviter que la lumière directe du soleil ne brûle les feuilles. Répétez chaque jour jusqu'à ce que le mildiou disparaisse. Oxygéner le sol. Les racines saines ont besoin d'oxygène pour absorber les nutriments efficacement. Un sol compacté ou trop arrosé manque souvent d'oxygène, ce qui entraîne une croissance ralentie et des plantes affaiblies. Lorsque vous arrosez vos plantes avec une solution diluée de peroxyde d'hydrogène, une molécule d'oxygène supplémentaire est libérée directement dans le sol lors de la décomposition du peroxyde. Cela aère la zone racinaire et crée un environnement où les racines peuvent devenir plus fortes et absorber les nutriments plus efficacement. Utilisez environ 1 cuillère à café de peroxyde d'hydrogène à 3% par tasse d'eau et appliquez-le sur vos plantes 1 fois par semaine comme un arrosage régulier du sol. Vous remarquerez probablement une croissance plus saine et plus vigoureuse avec le temps. Éliminez les tétraniques et les pucerons. Les tétraniques et les pucerons sont de minuscules parasites qui peuvent faire des ravages sur les plantes d'intérieur et d'extérieur. Ils sucent la sève de vos plantes, les affaiblissent et propagent parfois des maladies. Un spray de peroxyde d'hydrogène peut aider à contrôler ces parasites sans recourir à des pesticides chimiques agressifs. Mélangez 1 cuillère à café de peroxyde d'hydrogène à 3% avec 1 tasse d'eau dans un flacon pulvérisateur. Secouez doucement et vaporisez soigneusement les plantes affectées, en accordant une attention particulière au-dessous des feuilles où ces parasites aiment se cacher. Le peroxyde tue les parasites au contact. Répétez le traitement 1 fois par semaine jusqu'à ce que l'infestation soit sous contrôle. Désinfectez vos outils de jardinage. C'est une étape que beaucoup de gens négligent. Des outils de jardinage sales peuvent propager des bactéries, des champignons et des virus d'une plante à l'autre. Chaque fois que vous taillez une plante malade et que vous utilisez ensuite ces mêmes cisailles sur une plante saine, vous risquez une contamination croisée. Le peroxyde d'hydrogène est un moyen simple et efficace de stériliser vos outils. Vaporisez ou essuyez simplement vos sécateurs, ciseaux, pots et plateaux avec du peroxyde d'hydrogène à 3% non dilué avant et après chaque utilisation. C'est particulièrement important pendant la saison de taille ou lorsque vous travaillez avec des plantes qui ont été confrontées à des maladies. Prévenir la fonte des semis. La fonte des semis est une affection dévastatrice qui tue les jeunes pousses peu après leur germination. Elle est causée par des champignons présents dans le sol qui attaquent les tiges délicates des jeunes plantes, les faisant s'effondrer et mourir. Des recherches ont montré que les traitements au peroxyde d'hydrogène peuvent réduire considérablement l'apparition de la fonte des semis et du pourrissement des racines chez les jeunes pousses. Après avoir semé vos graines, arrosez-les avec une solution légère d'1 cuillère à café de peroxyde d'hydrogène à 3% par tasse d'eau pendant la première semaine. Cela crée un environnement hostile pour les champignons responsables de la fonte des semis tout en étant assez doux pour vos jeunes plants fragiles. Nettoyez et désinfectez les pots de fleurs. Avant de réutiliser un pot de plante, nettoyez-le soigneusement pour prévenir les maladies. Les vieux pots peuvent héberger des bactéries, des champignons et des œufs de parasites provenant de plantes précédentes. Au lieu de l'eau de javel, qui peut laisser des résidus agressifs, faites tremper vos pots dans une solution d'1 part de peroxyde d'hydrogène à 3% et d'1 part d'eau pendant environ 20 à 30 minutes. Ensuite, frottez et rincez. C'est efficace, écologique et ne laissera rien de nocif pour vos nouvelles plantes. L'eau du robinet municipal est traitée au chlore pour tuer les micro-organismes nocifs, ce qui est excellent pour les humains, mais pas idéal pour les plantes. Avec le temps, le chlore contenu dans l'eau peut nuire aux microbes bénéfiques du sol. Le peroxyde d'hydrogène réagit avec le chlore
et aide à le neutraliser. Ajoutez une petite quantité de peroxyde d'hydrogène à 3% dans votre arrosoir avant de le remplir d'eau du robinet peut éliminer une partie de ce chlore, offrant à vos plantes une eau plus propre et plus saine. C'est une astuce particulièrement utile pour les plantes d'intérieur sensibles qui ne supportent pas bien l'eau chlorée. Quelques points importants à garder à l'esprit. Utilisez toujours le peroxyde d'hydrogène standard à 3% que vous trouvez dans n'importe quelle pharmacie ou épicerie. N'utilisez jamais de concentration plus élevée sur vos plantes sans les diluer considérablement, car elles peuvent provoquer de graves brûlures sur le feuillage et les racines. Faites toujours un test de pulvérisation sur une petite zone de votre plante d'abord, et attendez quelques jours pour vérifier toute réaction négative, en particulier sur les plantes aux feuilles sensibles ou fines, comme les spathiphyllums, les bégonias et les orchidées. Et n'oubliez pas, plus n'est pas mieux. L'utilisation excessive de peroxyde d'hydrogène peut tuer les micro-organismes bénéfiques de votre sol. Tenez-vous-en donc aux dilutions et aux fréquences recommandées. Une bouteille abordable, 10 utilisations puissantes. Le peroxyde d'hydrogène est vraiment l'un des outils les plus sous-estimés qu'un propriétaire de plantes puisse avoir dans son arsenal. Essayez-le et voyez la différence. Si ce guide sur le peroxyde d'hydrogène a changé votre regard sur cette bouteille brune dans votre armoire, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la chaîne. Nous révélons les secrets simples et efficaces qui étaient cachés sous nos yeux. Cultivons ensemble un avenir meilleur. Le prochain trésor du jardin sera bientôt révélé.